Bonjour tout le monde, c'est Sandoline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle de Lily White Tarot. Donc on va faire une review sur... Bon, il en existe déjà, hein, des reviews sur YouTube, mais je m'en fous. Il est trop beau, je suis trop contente, je viens de le recevoir, il est encore tout froid, parce qu'il était dans la boîte aux lettres avec la neige. Mais je veux partager ça avec vous, absolument, parce que je suis comme une dingue. On va essayer que ce soit pas trop long comme d'habitude, mais à mon avis... ça va être un petit peu plus long, mais bon. Alors, on le reçoit dans une pochette, comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai commandé avec le livret et la version taille normale, parce qu'il y a des tailles mini aussi. Et donc, dans cette jolie pochette, enfin jolie, tu es magique, be wild, be you. C'est une matière bois qui me plaît pas trop, je vais la mettre de côté. Mais bon, en tout cas, c'est bien. Euh, donc, le super livret, les super cartes. Même ces trucs-là, j'ai fait ah, trop bien! Donc la petite carte de Célia Melville, avec tout ce qu'elle fait. Donc voilà. Tout ce qu'elle propose aussi en ligne. Elle nous propose aussi un petit tirage pour faire connaissance avec notre tarot deck, notre jeu, pardon. Donc on va le faire peut-être après, on va voir. Les petits marque-tapage, c'est trop bon. Le monde est en toi, le monde est à toi. CéliaMelville.com et en noir. Alors, vous préférez le blanc ou vous préférez le noir? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont le noir. Moi, j'ai longtemps hésité. Au début, je préférais le noir parce que je suis un esprit un peu dark. Puis non, mais le blanc, il est tellement lumineux. Enfin voilà. Et du coup, les cartes sont là, le livret est là. Dans le coffret, il y a des petites anti-sèches. Donc vous avez les arcanes majeures, les mineurs, donc ce que ça représente chaque domaine. Euh, Pentacle, épée, coupe, bâton, avec voilà, des mots-clés pour chaque carte. Enfin voilà, ça peut être hop, petite anti-sèche. Je vais y mettre ici. Bon, vous voyez peut-être pas forcément mon porte-carte, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas le but de rester scotché sur les anti-sèches. Alors, le livret, papier glacé, magnifique. Donc on a un côté français, un côté English. J'adore. Je sais pas si je vais je vais donner beaucoup de détails, comme vous avez peut-être l'habitude d'en voir sur les reviews. Moi, je suis pas du genre à tout détailler. Enfin, moi, je trouve que les reviews en général, c'est super long. Ah ouais, elle nous parle de la numérologie aussi. Les cartes de cours, les machins. Donc, elle explique qu'on a des tirages, de l'arbre fou. Ouais, je vais vous faire un petit tirage en fin de vidéo pour voir comment ça se passe avec ces cartes-là. Le tirage du damier, du lotus. Ouais, c'est pour des problématiques précises. Bon, on fera la découverte du jeu, donc voilà, on a toutes les cartes. Alors, white et black à chaque fois. Enfin, blanc et noir. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil, c'est la base, mais c'est très très chouette. Ah oui, du coup, pour chaque mineur, ok. Donc là, on est sur l'as, on a pentacle, épée, coupe, bâton. On s'y retrouve comme ça. Ah, c'est super. Je trouve que c'est super bien... c'est super bien pensé comme ça. Ah puis oui, du coup, je l'avais pas vu, mais on a la numérologie en haut. Est-ce qu'on voit? Réflexion, concentration, orientation, spiritualité pour le 7 par exemple. Le 10, nouveau cycle, transcendance, excès. Je suis pas sûre qu'on voit bien, voilà. Ah non, c'est super bien fait, super cool. Bon, on passe à l'anglais directement, les notes, les remerciements. Ouais, classe. On va voir le jeu maintenant, ce qui s'y passe. Alors, bah, elle s'ouvre pas mal. Le petit ruban qui va bien. Les cartes sont mates. Là, pour le moment, elles glissent pas très bien. Elles sont encore fraîches. Je viens de les recevoir, en fait. Donc, on va regarder ensemble. Je vais découvrir avec vous. C'est mon tout petit jeu. Alors, voilà. Moi, je vais les poser à côté, là. Le fou. Avec le mouvement. Moi, j'aime bien voir la cohérence, en fait, avec les significations du Rider-Waite. Donc, ouais, les 4 éléments. Le magicien qui fait naître quelque chose. La grande prêtresse, on retrouve la grenade, la lune. L'impératrice. Et la notion d'abondance, de la nature. Les jours roses, j'aime bien l'empereur. On a encore les symboles qu'on retrouve. Le pape, on retrouve les symboles, la clé, le livre, même si on dirait la main d'une femme, et pourquoi pas.
Tu viens la prochaine. Les amoureux, waouh, trop bien l'alliance, le chariot aussi. Ouais, puis on retrouve en plus le fait de mener vraiment sa barque. On n'est pas sur des chevaux qui sont vraiment très indisciplinés. La justice en numéro 8, qu'on est bien là, avec les 4 éléments. L'ermite. Pas mal cette ermite. Elle, pas mal cette ermite. La roue de fortune. Donc oui, on retrouve les cycles avec la lune, le soleil. La force. Le lion est à l'envers. Tiens donc. Le lion est à l'envers, ouais. Peut-être c'est le reflet de madame. Donc c'est une belle représentation. Le pendu. Wow, qu'il est beau le pendu. Il est en train de se faire manger par le serpent. La mort. Ou l'arcane sans nom. Je suis contente parce que sur ce jeu, il n'y a pas de nom, donc on n'est pas sur la mort. Moi, j'aime bien que ce soit l'arcane sans nom. Énigmatique, arcane sans nom. La tempérance. Ouais, avec le pied dans l'eau qu'on retrouve, le mouvement, la tempérance, le diable. Waouh, c'est un chouette diable. Moi, j'aime beaucoup la carte du diable aussi. Je trouve qu'elle est vraiment... Il y a de la tendresse dans cette carte, c'est fou. Toi, on retrouve un peu le côté cornu. Ouais. La tour. Bring. Ça va me tout casser. Ah, mais ça lui a cassé ses bois. Pauvre cerf. Ok. L'étoile. Bon, on retrouve bien la symbolique. La lune. On retrouve bien la symbolique justement de la lune ici. J'adore les reflets. Le soleil. Le jugement. Sur une renaissance, effectivement, le monde. Mais comment il est beau, le monde. Allez, on part sur les pentacles. Ou deniers. L'as. Le 2. Je trouve que c'est bien, parce que au niveau des mineurs, c'est pas trop chargé. Et on voit bien les deniers. Et c'est bien représenté au niveau des illustrations. C'est bien choisi. Vous voyez le manque avec l'hiver. La générosité avec le 6 de denier. Et je trouve que c'est... Ah, pas mal, parce que c'est la générosité, mais le 6 de denier, c'est aussi savoir recevoir. Donc voilà, on équilibre tout ça. Ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien illustré. Donc je disais que les éléments sont vraiment assez présents, je trouve. On n'a pas besoin de les chercher. C'est très visuel et c'est très bien représenté. Alors sur ce jeu, j'ai regardé un peu le livret parce que j'étais le cavalier, ça, le cavalier. Et en fait, non, on a l'enfant, on a l'adolescent ou l'adolescente ici, visiblement. Donc on est sur les deniers pentacles avec donc l'élémentaire, la femme et l'homme. Voilà, donc enfant, adolescent, entre parenthèses adolescente, femme, homme. Voilà les épées. Que retrouve le côté aérien. Elle a choisi un animal, non, pour chaque... Non, là, c'est... Ouais, il y a le serpent, on dirait, pour les deniers. Là, il y a l'aigle, ou le faucon, pour les épées, qui se retrouve avec les yeux bandés pour le 2, le 3. C'est un faucon ou un aigle, d'après vous? Moi, j'ai bien envie de dire faucon, avec le regard perçant. Le 6, avec cette idée de prendre de recul, le pont, la porte, c'est bien pensé, je trouve. Le 7 d'épée, pareil, il s'en va avec ses petites épées, sa stratégie, là. Le 8 d'épée, l'enfermement, très bien. Ouf. Oh, il est pas... En général, le 9 d'épée, de toute façon, hein. Ouf. Et alors là, ouais, c'est super bien pensé, ce 10 d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais. Super, ouais, super bien pensé. L'enfant d'épée, donc on a le cœur pour l'enfant, le petit soleil pour l'ado, et puis ben une couronne pour la femme et une autre couronne avec plus de piques pour l'homme. Donc l'enfant d'épée, l'ado d'épée, il est étêté par ce faucon ou aigle, la femme d'épée. Bon, on dirait plus de l'encens que des épées là pour le coup, hein. Mais bon, ça reste aérien. On passe à l'eau avec le poisson. Donc la coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe, qu'est-ce qu'il est beau, le 2 de coupe aussi, je trouve. Le 3 de coupe. Ouais, vous voyez, ça glisse pas super, mais comme je vous dis, bon, là, il est en train de se réchauffer, ça glisse un peu mieux. On va le mélanger tout à l'heure en mode... Ouais, parce qu'il faut bien le mélanger, le 5 de coupe. Le 6... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le 6 de coupe, je trouve. Waouh.
Le 7 de coupe. 8 de coupe. Dans le 7, je voulais voir un peu. Ouais, on n'a pas cette idée d'indécision, là où il y a toujours plein de choses plein d'éléments représentés devant lesquels on voit quelqu'un qui hésite. Elle en dit quoi, elle, du 7 de coupe? Illusion, attente, élevée. Ah, ok. Bah oui, mais c'est pas incohérent non plus. On a des attentes élevées, ouais, avec le 7 de coupe. Ouais, parfait, nickel. 8 de coupe, 9 de coupe. Avec la flamme au milieu. Satisfaction, désir matérialisé. D'accord, ça prend corps avec le feu. 10 de coupe. Voilà, on est vraiment dans l'abondance, ça déborde, ça jaillit. L'enfant ou l'enfante de coupe. L'adolescente. Qu'est-ce qui lui arrive à cette adolescente? Do. La reine. Donc voilà, petite différence de couronne, on voit mieux ici. 3 petits picots là et 4 petits picots ici. Donc la reine, la dame, enfin la femme d'eau, l'homme d'eau. C'est bizarre, il a sa main comme ça en travers. Ok. En bâton, on voit qu'on est beau sur le bâton. L'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Alors on est sur les renards avec les bâtons. Le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6, le 7. Ouais, le 7. Pas forcément illustré comme ça, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Endurance, défi, objectif. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce mouvement vers le haut. Objectif, détermination. Ok. 8 de bâton. Action, accélérée, dépassement. Ouais, c'est pour ça qu'il saute. Ok. 9 de bâton. Bah, dis donc, il a l'air plus... il a l'air moins... moins à pied sous le poids que d'habitude, sur le 9 de bâton. 9 de bâton, vigilance, préparation de prudence. C'est vrai qu'il y a un moment de pause dans le 9 de bâton. Et là, plutôt, on est dans le côté fardeau, oppression. Mais alors là, on est plus dans l'oppression que dans le fardeau. Hein. Surcharge, fardeau, épuisement. Ouais, on le ressent bien ici. Je lis en fait c'est les mots qu'elle a choisi de mettre. L'enfant de bâton. Yes. L'ado. Il est passé où notre ado là? Il est renardé. Ils sont étêtés en fait les ados, j'ai l'impression. La femme de bâton et l'homme de bâton. Waouh. Moi franchement je suis super contente, je trouve ça super beau. Moi il y a quand même une carte préférée que j'ai là-dedans. Il y a une carte qui vous ressort, que vous trouvez plus magnifique que les autres. Moi je dirais le monde. J'ai vraiment trouvé beau le monde. Waouh, parfait équilibre avec toutes les couleurs, les éléments. Et le 2 de coupe. L'as de bâton aussi, il est vraiment beau, je trouve. Tout bête, mais très beau. L'as de bâton. Le 2 de coupe. Voilà, s'il y en a qui vous plaisent pas mal, dites-moi lesquels. On va regarder, on va faire un petit tirage avec, ça vous dit? Je vais regarder le livret par rapport aux cartes qui sont tirées, voir ce que ça nous dit aussi. Je ne regarde pas le livret d'habitude, mais là, comme on est en train de présenter un peu le jeu. Alors, carte 1. Qui es-tu? Donc l'énergie du jeu de façon générale. Carte 2. Quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble? Et en 3. Quelle va être la nature de notre collaboration? Allez, je le mets là. Et puis je vais mélanger un peu comme ça. Oui, je vous ai pas parlé du dos de deck. Le dos, en fait, il y a un côté un peu relief. Et il est doré. Il brille. Il est tout beau. Et ouais, ça accroche un peu là, donc j'ai envie de... Je sais pas trop comment je vais faire. Pour la première fois, vu que j'ai pas énormément de place là. Ouf. Je sais même pas si on peut mélanger à l'américaine, j'ai trop peur d'abîmer. Non, non, j'ai peur. Ben écoutez, on va mélanger comme ça, et puis à un moment donné, même si elles sont dans l'ordre, il y a une carte qui saute, elle saute, hein, que ce soit celle-ci ou une autre. Au fur et à mesure, je vais bien... Ça va bien se mélanger. Vous savez quoi, je vais pas vous imposer tout le mélange. Je fais une pause, je reviens juste après pour faire un petit tirage. À tout de suite.
Ah yeah, voilà, j'ai tout mélangé et bon bah il y a des cartes qui sont tombées donc je les ai prises et je trouve qu'elles représentent très très bien le jeu. Donc la première qui est l'énergie du jeu de façon générale, on est sur la dame, donc la reine de coupe et de feu pardon. Les coupes sont là. Et je trouve que ça représente tellement bien ce jeu, c'est un jeu attrayant, magnétique, qui est beau, qui est voilà, la reine de bâton, pour moi c'est la séductrice du tarot. On est sur ouais, vraiment de la séduction et ça représente tout à fait ce jeu que je trouve mais d'une beauté, d'un glamour, d'un... Oh là là, on a limite, on a l'impression qu'on sent une idylle presque dans les cartes, enfin c'est fou. Ensuite on demande, qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble? Donc avec le 4 de coupe, on est sur un tarot qui est doux, qui est tranquille. Sa force, c'est que c'est une force tranquille, qui va pas aller... vous savez, il y a des jeux qui sont assez cash, qui vont vous secouer. Non, avec ce jeu, ça va être des énergies très douces. Et donc on va pouvoir travailler aussi, on va pouvoir avoir un travail d'introspection. On va pouvoir faire un travail... profond, plus approfondi au niveau justement des sentiments, des émotions, des relations, puisqu'on est dans les coupes. Je trouve que ça représente très bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Quatrième, hésitation, inertie, introspection. Ouais, donc on est vraiment sur le travail de l'introspection. Bon, hésitation, oui, pourquoi pas, on va y aller... c'est un jeu avec lequel on va y aller tout doucement et effectivement on va pouvoir travailler sur tout ce qui est de l'ordre de l'hésitation. Dernière carte, quelle va être la nature de notre collaboration? Avec l'as de coupe, on va avoir une relation. Ouais, on va avoir une relation qui va être vraiment riche en émotions. Comme je disais, ça va être... Là, je suis en train de remarquer, il y a le copyright sur celle-ci, mais pas sur les autres. Mais enfin, eh bien oui, on va avoir une collaboration très riche qui va être surtout de l'ordre de l'émotionnel. On commence une nouvelle idylle hein, avec l'as de coupe, donc c'est ce qui se passe entre ce jeu et moi. J'ai l'impression, donc ouais, en plus le tirage il est super prometteur, je suis super contente. Ce que je vais faire pour finir ma petite vidéo... Ah oui, on avait dit qu'on regardait un peu le livret, donc qu'est-ce qu'ils nous disent de la reine de bâton par exemple, enfin de la femme de bâton. On est sur adolescent, cavalier, femme, reine. Donc bah déjà, femme, reine, ils mettent pas de... Il n'y a pas de numérologie. Et donc sur la femme de bâton, donc séductrice, confiante, dirigeante, engagée. Ok, donc il nous parle. La femme de bâton est une femme de pouvoir, une femme sauvage. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle vous enseigne comment ne pas brider votre aspect féminin, mais au contraire, à le laisser s'exprimer dans toutes ses formes. Oui, on peut parler de l'énergie du jeu, effectivement. Il y a un aspect très féminin sur ce jeu. Votre sensualité et votre confiance en vous vous rendront magnétique. Ouais, c'est très sensuel le jeu, effectivement. Vous ne vous laissez pas intimider, mais au contraire, exprimez qui vous êtes et n'ayez pas peur de vous engager. D'accord. Ouais, ça correspond bien. Après, c'était le 4 de coupe. On va peut-être pas tous les faire, mais juste regarder le 4 pour voir la numérologie, un peu ce qu'ils nous disent. Alors, 4 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, je vous le lis. Hop, mise au point. 4, c'est la stabilité, la structure, la stagnation, le travail et l'ordre. D'accord. Au niveau des coupes, on est sur hésitation, inertie, introspection, amour solide. La lune croît et décroît. Ouais, je regardais les autres cartes. Le temps passe, mais les coupes restent là. L'une d'elles se penche et semble contempler son reflet dans l'eau paisible, tandis que l'autre utilise cette attente pour faire épanouir la fleur qu'elle a recueillie en son sein. Waouh, très beau, ça représente tout à fait l'énergie du 4 de coupe. Si avec le 4, vous avez atteint un palier sécurisant, il vous invite à ne pas tomber dans la routine et à ne pas vous figer dans vos relations ou votre couple. Ici, l'amour est solide et réel et vous devez en profiter pour réfléchir à la suite. Quelle direction voulez-vous donner à votre vie, à vos relations? Un choix s'offre à vous. Vous pouvez être la coupe qui perd son eau et contemple, apathique, cette perte vous fige dans le reflet de ce que vous n'avez plus, ou bien celle qui profite de ce temps d'attente pour réfléchir, méditer et se poser les questions utiles à son évolution. Wow, tout à fait l'énergie du 4 de coupe, enfin pour moi en tout cas, et je trouve que c'est super bien représenté. J'aime bien des livrets comme ça où l'illustration est expliquée. Pourquoi, par rapport à ce qu'on sait de l'arcane,
l'auteur a choisi de l'illustrer comme ça. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander pour le diable, parce que j'ai pas bien compris. Normalement, on voit surtout des liens. Il y a deux personnes qui sont manipulées un peu comme des marionnettes avec un personnage qui est diabolique, c'est plutôt le tentateur, vous savez. Et là, il y a beaucoup de douceur dans cette image, je trouve. En plus, pour moi, le diable, c'est la passion, la tentation, tout ça. Et là, on parle ici. Hein. Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. Saint-Augustin. Il y a peut-être de ça, alors. Et si on pouvait lire un petit peu, voir pourquoi elle a choisi... Viens, laisse-toi aller, murmure-t-il au creux de l'oreille de la femme. Ses gestes, bien que fermes, restent doux. Ses bras sont accueillants et semblent pouvoir supporter le poids du monde. La femme est tentée d'y déposer le poids de sa propre vie, de se laisser aller à la chaleur de l'étreinte. L'invitation est si cordiale, peut-être peut-elle l'accepter juste pour quelques instants. Juste le temps de retrouver un peu de souffle. Se laissant tenter, l'étreinte sombre se resserre autour de son corps, puis de son être tout entier. Un instant, cela fait du bien. L'instant d'après, un gouffre plus sombre, plus profond se fait en elle. L'étreinte semble l'y pousser. Pardon, j'ai une lecture un peu hésitante parce que je regarde en même temps. L'étreinte semble l'y pousser et elle comprend que si elle s'abandonne, elle y sombrera. Ok. À l'instant même où elle refuse de confier son pouvoir personnel, une vibration nouvelle se fait en elle. Une chaleur s'éveille dans son ventre, elle a le goût de la terre, les palpitations de son propre... Ok, je ne vais pas tout vous lire, je commence à comprendre, enfin je comprends mieux maintenant cette ambiance de la carte. On a la douceur apparente pour mieux attraper l'autre dans ses filets. Ok. Allez, un petit message pour vous. Qu'est-ce que... à l'issue de cette review que vous avez eu la patience de regarder, je ne sais pas combien, il y a peut-être plus de 20 minutes, non? Qu'est-ce que ce jeu a comme message? Vous voyez, il est réchauffé déjà le jeu, donc... Ah bah, allez, on va rester là-dessus. Il est réchauffé, j'allais dire, il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus facile à manier. Et ben, on va prendre ce message qui est apparu spontanément à nous. Donc le message du soleil, hein, c'est... Alors, ce qu'elle en dit, ça va être communication, joie, énergie, croissance. Je ne sais pas si on a besoin de plus développer ça, parce que c'est quand même un super beau message qu'on vous donne avec cette carte. Je voulais le prendre comme message pour le week-end, mais prenons-le comme un message de vie, en fait. Cultivons la joie, cultivons la réussite. Et en fait, en regardant ça, cultivons les projets naissants. Pour moi, la carte du soleil, c'est aussi, comme on le voit dans le tarot de Marseille, la carte de l'enfant, donc des nouveaux projets et des projets qui éclosent et qui deviennent beaux, qui jaillissent, qui arrivent à leur apogée, à tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà, donc ça c'est le message que j'ai envie de vous passer. C'est un message de lumière, c'est un message d'épanouissement et c'est un message de joie. Voilà, même si aujourd'hui il fait un peu grisou et chez nous il a neigé, comme vous avez pu le voir avant sur mon profil. Je sens beaucoup de chaleur et de beauté de ce jeu et vraiment, je crois que je suis amoureuse. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Dites-moi si ça vous a plu cette review, j'en fais pas souvent, d'autant quand il y en a déjà pas mal sur YouTube, parce que bon voilà, il n'y a pas besoin de se noyer dans la masse. Mais ouais, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous.